Alors aujourd'hui, notre débat portera sur deux éléments, deux piliers du développement de n'importe quelle société, quelle nation, n'importe quelle nation. Il s'agit de la citoyenneté et également de l'autonomisation de la femme. Deux piliers qui peuvent vraiment aider à plus d'évolution et de développement. Afin de mieux parler de ce sujet et comment le réaliser sur le terrain, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Madame Niloufer Hemmet El Hafnaoui. Vous êtes spécialiste en matière de sécurité, de contrôle de qualité, également d'environnement, ce qui vraiment reflète la responsabilité envers la société, l'environnement et également comme femme, ça reflète également l'autonomisation de la femme dans des domaines particuliers. Bienvenue à notre programme. Bonjour et merci, bienvenue à vous. Madame Niloufer Hemmet El Hafnaoui, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Tout d'abord, on aimerait avoir un aperçu sur la conception de la sécurité sur le lieu de travail. Là, vous êtes chargé de sécurité sur votre siège, c'est-à-dire sécurité industrielle concernant les locaux. Comment peut-on parler, à partir de quelle perspective? C'est un peu spécial dans l'industrie de pétroleum, comme on dit en anglais. On fait l'assurance que tout l'environnement, et il n'y a pas de comment on dit, le fuel, l'environnement, c'est pour protéger l'environnement et assurer la sécurité des emplois. Comment on dit ça? Des fonctionnaires, des employés. Alors, mais j'ai transféré ça pour le moyen pour faire développer ça chez la femme. C'est pas mon travail, parce que mon travail est spécialisé dans l'industrie, dans l'industrie de pétrole. Mais j'ai changé totalement ça pour la femme et les enfants et faire souligner les choses qui mènent à donner la promotion du pays. Pardonnez-moi, c'est la première fois que je parle. Non, ça va très bien, soyez à l'aise. Je parle dans cette partie. La femme, je crois que la femme égyptienne a un cas spécial, un caractère spécial. Elle est chargée de toutes choses à la maison. Elle pense toujours aux besoins de son mari, des enfants, comment élever ses enfants, comment donner le confort à tous les gens qui sont à la maison. Elle est totalement chargée. Même elle n'a pas le temps de prendre un temps pour se reposer un peu et renouveler son énergie pour continuer. Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de travailler avec la femme et les enfants. Oui, mais c'est totalement différent que mon travail spécialisé. Oui. Je transfère ça dans le média seulement. Mais j'écris des articles. Des articles. J'ai un magasin pour moi dans votre propre magazine, oui, yes. Que vous avez fait. J'écris des articles pour faire développer un peu la pensée et la conscience chez la femme, pour qu'elle soit capable de donner l'énergie à ses enfants, de faire, élever une génération mature et bien forte. Alors, j'aime bien parler à la femme égyptienne et son rôle et sa rôle dans la guerre de 1973, la victoire d'octobre. Elle était vraiment le soupape de la sécurité pour sa famille. Elle a donné le soutien et le maintien
pour sa famille et elles ont perdu son mari, son fils dans la guerre. Elle a essayé de faire toutes choses pour lutter contre le terrorisme ici dans le Sinaï aussi. Je vois maintenant que notre rôle comme femmes tous, de faire donner l'espoir à notre génération nouvelle, à notre pays, qu'on va avancer de plus en plus dans la direction que le décideur, le président Abdel Fattah el-Sisi a fait, parce qu'il est dans tous ses discours, il parle et il souligne sur le rôle de la femme. Il dit que c'est vraiment la sécurité de notre patrie, parce que la femme, c'est elle qui donne la naissance à l'homme et elle aussi élève l'homme. Alors elle doit être on doit l'offrir plus de postes, plus de force, d'effort et de sensibilisation pour améliorer sa santé, spécialement il y avait la deuxième phase pour améliorer la santé et donner le soutien pour la santé de la femme. C'était la deuxième phase et c'était le mois d'octobre. Et c'est tout ça pour donner la femme une bonne chance d'être en bonne santé pour faire quelque chose pour la génération. Et je ne suis pas d'accord avec les mères qui laissent les enfants en proie à tous les moyens de technologie, et laisser les portables et la télévision comme ça toute la journée devant les enfants. Ils apprennent une culture totalement différente de notre culture. Parfois, ils essayent de supprimer les idées de loyauté, de l'appartenance du pays. Alors, je crois qu'on doit donner un peu plus de temps pour les enfants à la maison, parler, avoir des conversations, manger ensemble le dîner, comme on faisait auparavant. Alors, maintenant, c'est une très bonne chance de dire que le média, c'est une arme avec sens. Il peut détruire des pays et il peut améliorer et faire une promotion vraiment dans d'autres pays. Comment contrôler les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux sont devenus dangereux maintenant. Oui, mais c'est la décision des parents. Alors, si tu vas acheter des portables et donner à ton fils ou ta fille toute la journée, ou toute la nuit pour avoir un Facebook, un Instagram, tout ça, il parle avec des gens étrangers. Ils apprennent des cultures qui ne conviennent pas à notre société du tout. Alors, c'est la décision des parents. On doit contrôler, donner des 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour. Et c'est trop. C'est le plus meilleur temps et 20 minutes pour voir quelque chose à la télé ou voir le portable. Alors, d'ici aussi, j'aime assurer que je suis avec le média qui montre vraiment la bonne image, de la femme, et n'est pas la mauvaise image, parce qu'il essaye de... Ça veut dire quoi, une mauvaise image de la femme?
Parfois, il y a des programmes et des films qui montrent que la femme, elle est totalement libérée et il n'y a pas des limites pour elle. Elle fait tout ce qu'elle veut, totalement différent que notre culture. Alors, j'aime élever la valeur des femmes. Montrer qu'elle est quelque chose d'important dans son pays. Elle a maintenant la volonté politique. Elle est en charge des postes très importants dans l'État maintenant. Alors, c'est pour cela que j'aime que les médias deviennent ou continue être résolu et motivé et bien motivé pour l'avance de ce pays. Parce que la femme, c'est celle qui élève les enfants. Comment les enfants vont regarder ou voir l'image de leur mère s'il y a quelque chose qui n'est pas comme il faut, qui n'est pas juste, et des gestes, des paroles, des insultes, pardon, il y a beaucoup des mots et des choses qui se présentent dans le média, qui changent totalement de l'identité de ce pays et de la femme égyptienne spécialement. C'est pour cela que j'aime qu'on change un peu les films, les programmes, faire une cohésion entre tous les genres, les âges, les pays, comment on dit, les genres dans le même pays. Et surtout qu'on a reçu beaucoup des étrangers dans les années précédentes, parce que l'Égypte est, comme on dit, la mère du monde. Elle embrasse tous les étrangers. Oui, Madame Nilover, vous êtes spécialisée dans un domaine assez scientifique et concret. C'est le domaine de sécurité sur les lieux du travail, le contrôle de qualité. Mais vous êtes intéressée par des sujets et des questions qui ont un lien également avec la société. Parlez-moi un peu le lien entre les deux domaines. Comment ça se fait que vous travaillez dans un domaine tout à fait différent et scientifique, que vous vous êtes intéressée à des sujets relatifs à la société? Parce que je crois que la femme est responsable d'élever le commandant, comme on dit en anglais, le leader de la future. Alors, c'est comment il va savoir ce qui est juste ou faux, comment être en sécurité, comment défendre les ennemis de toutes les parties. Oui. Gardez l'idée, on va prendre juste une petite pause et on retourne afin de continuer notre discussion avec vous, Madame Nilover Hemmat El Hafni. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهوم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثبت لن ننجح إلا بكم. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمه كان خوفك منه ملوش لازمه واديك عالصعب قدرت واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم وهو راهنوا عليك تخسروا كسبت انا ابن مصر انا ضد الكسر انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر انا ابن مصر قلبي نسر ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد
بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. انا ابن مصر، انا ضد الكسر، انا رافع راسي تملي لفوق طول العمر. انا ابن مصر، انا ابن مصر، قلبي نسر. Nous reprenons notre entretien avec notre invitée, Madame Nilouver Hemmat El Hefnaoui, spécialiste de sécurité industrielle et environnementale et de contrôle de la qualité. Madame Nilouver Hemmat El Hefnaoui, rebonjour. Vous avez des objectifs, vous avez une vision. Comment mettez-vous en application cette vision et ces objectifs, pour réaliser ces objectifs? C'est-à-dire, comment est-ce que vous y prenez? Que faites-vous sur le champ? Je suis en train maintenant de préparer un livret, petit livret pour les enfants de l'âge de 3 ans avec mon ami ingénieur Azza. On fait quelque chose de différent. Je crois que les pays comme l'Europe, l'Amérique, les États-Unis, ils ont des livres spécialisés pour les dans le transport, dans comment on marche dans la rue et les signes qu'on doit regarder et faire attention. Tout ça, comment on dit, j'ai mis tous les choses, des probabilités que se passent pour les enfants quand ils sont hors de la maison. Et je l'ai mis dans un petit livre comme ça. Et j'espère qu'on le donne comme un sujet dans l'école. Comme un manuel pour l'utiliser afin... Non, un sujet avec des notes. Et pourquoi pas avec des notes comme les activités. C'est pour la sécurité des enfants, pour améliorer l'image un peu et savoir comment passer la rue, comment faire aider les grands en passant la rue. Il y a des choses comme ça, une culture que je veux faire redevenir une autre fois dans notre pays. C'était auparavant, c'était entre nous, mais maintenant c'est totalement, je ne vois pas ça dans la rue. Je vois des comportements bizarres. Je vois des gens irresponsables dans la rue. Beaucoup des incidents, il y a des choses que j'aime bien de changer. C'est pour cela que j'ai fait ce livre-là. Et je vais mettre une partie pour le first aid à la fin du livre, pour apprendre les enfants comment faire le first aid s'il y a des blessures. Ça, c'est excellent, c'est une excellente idée. On a vraiment besoin de ce genre de manuel. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à la femme et aux enfants tout particulièrement? La femme elle doit être effective dans son pays. Elle est responsable. Comment avoir ses enfants comme ça dans la vie, laissés par hasard, sans les donner des conseils, les bien éduquer, enseigner avec les valeurs, le juste, le faux, les faux, toutes choses possibles pour avoir une génération vraiment comme il faut. Pour avoir un bon avenir, pour marcher en ligne avec le développement durable 2030. Alors tout ça, comment je vais rester comme ça calme sans faire quelque chose?
je dois faire quelque chose, je dois contribuer dans le pays avec les idées, le travail. Mon travail seulement n'est pas se réveiller, aller au travail et retourner pour faire le repas et dire quelques mots pour les enfants et étudier, va dormir. Non, je dois donner d'autres choses. C'est la femme mission, sacrifice, dévouement, elle doit faire quelque chose pour contribuer à ce pays. Vous faites ça à travers quelle activité? C'est-à-dire pour éveiller la conscience de la société, Oui. des enfants et tout. Vous le faites comment? D'abord, j'ai pensé de faire le manuel, oui. Et Le magasin. C'est-à-dire vous avez un Le magazine ou un blog sur Internet. Oui. Oui. Vous exprimez vos idées à travers ce blog. Oui, j'écris des articles. J'envoie des petites paroles pour faire encouragement, faire de énergie, donner des positives idées pour la femme, les enfants, faire la cohérence, cohésion entre la famille, les membres de la famille. Tout ça, tout jour, je donne des espoirs, des petits mots pour donner l'énergie aux femmes, à la femme pour améliorer sa contribution pour ce pays. Alors, bonne continuation avec ces efforts concernant l'éveil de la société, de la femme et de la famille. On tient à vous remercier, Madame Niloufer Ahmed El-Hafnaoui. Vous êtes spécialiste dans le domaine de sécurité du travail environnemental et également du contrôle de qualité. Merci bien d'être parmi nous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Assez bon courage, c'est une excellente idée que de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge vis-à-vis de la conscience collective et de les responsabilités vis-à-vis de la société en matière de code de la route ou autre. Donc ça, c'est une très bonne initiative et on vous remercie. Merci. Reste à vous souhaiter une excellente journée et à vous donner rendez-vous à demain dans une autre édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir et à la prochaine.